Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle par rapport à l'exploration des annales akashiques, de comment ça m'a aidé à changer mon regard sur le fonctionnement de la société, sur la manifestation des intentions, sur la vie en général et aussi sur l'importance d'écouter ses ressentis. Alors, je suis Claire Cavignac, je suis coach thérapeute en annales akashique. Donc, je fais ça depuis 2017. J'ai une double culture, moitié française, moitié néo-zélandaise. Et tout ce que je vous partage, ça vient de mes expériences personnelles, de mon cheminement personnel et aussi de tout ce que j'ai pu voir en séance avec mes clients euh, lors de mes séances dans les annales akashiques. Voilà, alors tout d'abord, moi en fait, quand j'ai commencé à regarder dans mes annales akashiques, ça m'a ouvert les yeux par rapport au fait de l'importance en fait de la programmation de nos choix, de nos pensées, qui vient de tout ce qui est religieux, de l'éducation, de l'école de la société, de groupes d'amis, etc. En fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur tout ce qui est conditionnement de la société, conditionnement transgénérationnel et aussi karmique, bien sûr, de vie antérieure. Et au fur et à mesure que j'ai exploré mes annales akashiques et que j'ai fait des séances pour les autres et pour mes clients, j'ai pu voir en fait euh, l'importance de mettre de la conscience sur ses choix, l'importance de reconnaître sa responsabilité par rapport à sa situation de vie et ses circonstances de vie. Et plus on fait le lien entre ses choix et les conséquences de ces choix, la situation, les situations dans lesquelles on se trouve, eh bien, plus on est responsable, mais aussi plus on a un pouvoir de transformation de sa vie, de sa propre vie, mais aussi des circonstances de sa vie, de ce qui se passe autour de nous. Hein. Donc là, j'aimerais vraiment continuer ce sujet sur la manifestation des intentions et sur la sensibilité parce que c'est important de voir que chacun voit ce qu'il croit. Chacun voit ce qu'il croit. Donc en fait, ça ne sert à rien de gaspiller son énergie sur exprimer, rechercher une vérité, exprimer la vérité, essayer de convaincre l'autre. Euh, Aussi tout ce qui est jugement du bien et du mal, de qui a tort, qui a raison, hein, c'est toutes ces batailles d'ego, en fait, n'ont aucun sens. C'est pourquoi tout ce qui est religion, parti politique, tout ça est vraiment obsolète dans notre société d'aujourd'hui. Hein. On est dans une société plus, qui se veut plus consciente, plus évoluée, entre guillemets. Alors, je dis bien une société plus évoluée, pas par rapport aux avancées technologiques. Je parle d'évolution par rapport au bien-être émotionnel euh, des uns et des autres, par rapport à notre bien-être émotionnel. Par rapport à ça, c'est vraiment important, en fait, d'écouter ses ressentis, d'écouter son GPS intérieur pour être guidé dans ses choix de vie, dans des petits choix comme les grands choix. C'est important de mettre son attention, j'allais dire intention, attention, c'est important de mettre son attention sur soi, à l'intérieur de soi, en fait, de se connecter à cette force d'énergie vitale à l'intérieur de soi pour faire des choix.
Parce que sinon, donc ça c'est ce que j'ai pu voir dans l'exploration de mes annales akashiques et celles des autres, c'est que quand je parle de choix positifs et de choix négatifs, ça c'est un jugement que je fais, mais comme je viens de vous dire, il y a une loi universelle qui parle de libre arbitre, de liberté de choix, de liberté de conscience et de karma, que chaque choix a une conséquence. Mais ces lois universelles, il y a aucun jugement derrière. En fait, notre réalité euh, reflète nos croyances et nos choix. Il n'y a pas de bien ou de mal dans ce que l'on fait. Chaque choix est un bon choix, en fait. Chaque choix est un bon choix. Donc moi, quand je parle en séance de choix positifs et de choix négatifs, en fait, je regarde juste les choix qui ont apporté de la souffrance morale, émotionnelle et physique dans cette vie et dans ce moment présent. Et qu'est-ce qui bloque actuellement justement ce libre arbitre, cette liberté de manifester des désirs spécifiques hein, dans l'instant présent, dans cette vie, pour la personne qui me consulte. Donc en fait, là je parle de choix négatifs, mais ce qu'il faut savoir, ça c'est très important, c'est que beaucoup de gens actuellement, donc avant mais aussi actuellement, font des choix qui leur apportent de la souffrance, mais ces choix, comment dire, ces choix en fait sont quelque chose dont ils ont envie, ils ont un désir de faire ces choix de souffrance. C'est un réel désir. Donc on peut en fait aimer la souffrance. Donc là, je sais que ça peut choquer beaucoup de personnes, mais comme vous savez, derrière la souffrance donc morale, émotionnelle, physique, il y a toujours un bénéfice caché, toujours. Sinon, vous ne feriez pas ce choix-là de souffrance. On fait toujours un choix parce qu'il y a un bénéfice derrière, automatiquement. Sinon, on ferait un autre choix. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est ce que je regarde en séance, c'est quel est ce bénéfice caché en fait. Et après, bien sûr, ce bénéfice apparaît à la lumière, il n'est plus caché. Et donc, on regarde ce qui nous met en souffrance et on peut le voir et soit perpétuer ce choix, continuer à faire des choix qui amènent de la souffrance ou changer et faire des choix qui amènent des schémas karmiques différents. Les schémas karmiques, ce sont des schémas de causes et de conséquences. Et donc, on peut décider à tout moment de faire d'autres choix qui amènent de la joie, du bien-être émotionnel, moral, physique. C'est toujours possible. Mais comme vous savez, donc ces choix dits inconscients sont en fait des choix automatiques qui se font, que l'on fait en fait par programmation, par manipulation. On se laisse manipuler par des influences extérieures. Et c'est comme ça que l'on fait des choix qui apportent de la souffrance, que l'on fait donc des choix dits négatifs, mais il est possible à tout moment de prendre son temps lorsque l'on fait des choix, de mettre de la conscience et voilà, d'éclairer nos choix et de faire des choix qui sont dits alignés à notre âme, qui apportent de la joie et du bien-être dans notre vie. Et c'est pour ça, donc deuxième point très important, en fait je l'ai déjà dit mais je le redis, aujourd'hui il est donc très important de mettre son attention sur l'intérieur de soi. C'est vraiment très important d'écouter ses ressentis, donc d'être sensible
à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, hein, à ces sensations, c'est très important parce que c'est la base, en fait, de, euh, de faire des choix qui nous apportent de la joie et du bien-être. Et c'est comme ça, c'est à travers ce processus-là que les circonstances extérieures peuvent changer, peuvent être plus agréables, plus calmes, plus paisibles, beaucoup moins chaotiques. Voilà, ça se passe comme ça. C'est de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Donc ce point-là est très important, c'est-à-dire qu'il s'agit de se détacher de l'extérieur, hein. Si justement, en fait, tout ce qui se passe actuellement, euh, ces événements chaotiques, ces batailles d'ego, hein, c'est vraiment des batailles de pouvoir et d'ego, tout ça justement est là pour que de plus en plus de personnes se rendent compte de quelle est la solution par rapport à tout ce désordre actuel, de justement voir que la seule solution, c'est de mettre son attention sur l'intérieur de soi, de retrouver le calme, la sérénité à l'intérieur de soi, de connecter à cette boussole intérieure, de se laisser guider par son GPS intérieur, donc d'arrêter de suivre des guides, des autorités extérieures, de se connecter à sa propre source d'énergie vitale. Et donc, au lieu d'être dans la réaction et la consommation, hein, puisque c'est ce qui se passe quand on est en mode automatique et, euh, et que l'on est trop en fait attentif à ce qui se passe à l'extérieur de nous, en fait, on est vraiment dans la réaction constante. Et ensuite, le réflexe, c'est de consommer. Donc, consommer des informations, consommer des substances, hein, pour beaucoup, donc des addictions, consommer voilà, des aliments, consommer, acheter beaucoup de choses. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que ces réactions émotionnelles fortes et cette consommation à outrance fait que on perpétue ce cycle de programmation, manipulation et de souffrance. Voilà. Donc pour sortir de ces schémas-là, il s'agit de revenir en soi et au lieu d'être dans la réaction et la consommation, on est dans l'intuition et la créativité. L'intuition, le mot intuition, vous savez, vient du latin qui veut dire tourner son regard vers soi, à l'intérieur, hein, donc tourner son regard à l'intérieur de soi, regarder à l'intérieur de soi, c'est ça l'intuition. Et ensuite, vous pourrez être dans cette joie, cet enthousiasme, cet élan de vie, de créativité et de créer, en fait, d'apporter au monde votre valeur personnelle, puisque chacun d'entre nous avons cette empreinte spécifique d'âme et on a tous donc quelque chose, une valeur très personnelle, une coloration personnelle à apporter au monde. Et donc, vous vous connectez à cette valeur personnelle, à votre créativité, à cette source d'énergie vitale. Et c'est comme ça que vous connectez à cette joie, à cette paix en vous. Et ensuite, ça se reflète à l'extérieur de vous, à l'extérieur de nous. Et c'est comme ça que l'on change les circonstances du monde dans lequel on vit. Puisque, je vous le répète, on voit ce que l'on croit. Donc, notre réalité n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si les circonstances à l'extérieur de nous ne nous plaisent pas, qu'est-ce que l'on fait? On retourne à l'intérieur de nous pour changer tout ça, puisque Dieu, hein,
je n'utilise pas forcément le mot Dieu, mais vous comprenez, il s'agit de la source de toute chose, la source de vie de l'univers. C'est une source créatrice très forte, très puissante, et elle est à l'intérieur de chacun de nous. Il s'agit juste de s'y connecter, c'est très simple, et on écoute cette boussole intérieure, et en fait, pour chaque choix, encore une fois, c'est très simple. Si on ressent une contraction à l'intérieur de nous, c'est un non. Si l'on ressent au contraire une expansion, une ouverture, où on respire à plein poumon, c'est un oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, plus on fait cet effort conscient, plus on a cette discipline de se connecter à l'intérieur de nous pour faire ces choix en toute conscience qui procurent un bien-être émotionnel, et donc on peut dire qu'il est positif, même si, comme je vous dis, chaque choix est un bon choix, en fait. Il n'y a pas de jugement de la part de l'univers, tout est cause et conséquence, cause et conséquence. Donc il faut vraiment se détacher de cette énergie de jugement pour se sentir libre de faire les choix qui sont alignés à chacun de nous. Et donc c'est vraiment euh, cette restructuration, cette réorganisation de comment on fait des choix qui va ensuite harmoniser les choses à l'extérieur de nous. Et donc justement, j'ai souvent cette question qui revient de est-ce que ce n'est pas égoïste de se centrer sur soi? Est-ce que donc les gens bien sûr s'inquiètent quand on a beaucoup de programmation de cette vie, mais aussi d'autres vies, à écouter des autorités extérieures au lieu de se laisser guider par son intuition et son GPS intérieur. Il y a cette peur qui est présente de comment savoir si mes choix qui sont positifs pour moi vont être positifs pour les autres, puisque on a été programmé pour penser que des gens à l'extérieur de nous, que ce soit des gourous ou des dirigeants d'entreprises ou des dirigeants de pays, on a donc été programmé pour penser que ces personnes-là vont faire des choix justes et bons et bienveillants et respectueux pour le bien de tous. Est-ce que c'est vrai? Je vous laisse, je vous laisse faire vos propres commentaires, vos propres observations. On a été donc programmé là-dessus en se disant que si on écoute euh, nos choix personnels, que si on écoute notre boussole intérieure, on est égoïste et qu'il faut mettre notre attention sur l'extérieur et se laisser euh, guider par des personnes à l'extérieur qui vont prendre des décisions pour le bien-être collectif. Voilà comment on a été programmé. Comme on a pu voir, c'est ce que l'on peut voir très fortement aujourd'hui, ça ne porte pas les fruits escomptés. C'est pour ça que je vous propose une autre manière de faire, mais bien sûr, ce n'est pas moi qui propose ça, c'est une manière de faire qui est présente et qui est évoquée depuis des milliers d'années. Donc voilà, ce n'est pas moi qui ai inventé cette façon de faire, d'écouter son intuition et de voir comment. Je vous laisse essayer et je vous laisse expérimenter par vous-même, puisqu'il s'agit toujours d'expérimenter et de voir les conséquences, les effets sur votre vie et sur comment ça peut changer les circonstances de manière plus joyeuse et plus harmonieuse. Donc il faut vraiment tester en fait les choses, expérimenter et voir comment il y a des conséquences ensuite positives ou négatives, hein. C'est bien d'écouter et que ça résonne, mais après, bien sûr, il faut expérimenter par soi-même, puisqu'on est dans cette liberté de conscience, liberté de choix, ce libre arbitre. On est là pour expérimenter les choses sur Terre, dans cette incarnation, et de voir ce qui fait sens pour nous.
Donc, moi, comment je vois les choses? Je vous indique ma vision à moi, mon expérience personnelle et les expériences que j'ai eues à travers mes séances. Et ce que je peux voir, c'est que quand on se connecte à cette source d'énergie vitale qui est en nous, en fait, qu'on se connecte à notre intuition pour faire des choix alignés et qu'on le ressent dans notre corps, comme je vous dis, soit en contraction, soit en expansion. Et bien ensuite, vu que l'on est connecté à la source de vie avec un grand V, et bien cette source que l'on appelle aussi Dieu, cette source de pouvoir créateur qui existe en toute chose, et bien c'est elle qui s'occupe d'harmoniser, euh, de nous harmoniser les uns avec les autres et d'harmoniser tout l'univers. Voilà. Elle n'a pas besoin, en fait, cette source d'énergie vitale. Elle n'a pas besoin de notre contrôle humain pour que tout soit harmonieux et paisible et amour sur Terre, en fait. Cette source, elle existe depuis des milliers d'années et donc cette source, c'est elle justement qui harmonise les choses d'elle-même. Et c'est en se connectant à cette source que l'on peut être justement dans cette énergie de paix, d'amour, d'harmonie, de bienveillance, de respect, de bien-être. Voilà. Donc, je vous laisse bien sûr tester, expérimenter par vous-même, mais justement, c'est en se connectant à l'intérieur de soi à cette source d'énergie vitale que ensuite, à l'extérieur de soi, on peut voir le résultat de ce bien-être émotionnel intérieur, il se voit ensuite à l'extérieur. Et c'est ça le process euh, qui est lumineux et qui est vraiment efficace, plutôt que de faire le contraire, de se connecter à l'extérieur et de remettre son pouvoir personnel à des autorités extérieures. Vous pouvez faire ce process, voir la différence, hein, et vous verrez vraiment concrètement ce qui se passe. Bien sûr, il faut toujours regarder ce qui se passe concrètement dans sa vie, expérimenter. Et voilà, moi je vous parle bien sûr par expérience, hein, puisque j'ai bien sûr tout testé. J'ai testé beaucoup de choses dans ma vie et donc j'ai pu voir aussi autour de moi, bien sûr, et en séance. Et donc les conseils que je vous donne aujourd'hui sont vraiment ancrés, testés, expérimentés. Ils sont pas juste, il n'y a pas juste de livres, même si ce que je vous partage aujourd'hui était écrit dans l'Ancien Testament. Donc en fait, tous les livres sacrés, je dis bien sûr que les religions n'ont plus leur place aujourd'hui parce qu'elles sont dans la programmation, dans le bien et le mal, dans le jugement, dans la programmation, dans la manipulation. Et donc, elles bloquent ces lois universelles de liberté de conscience, de libre arbitre, de libre choix. Et c'est en ça que je dis que ces religions sont pour moi euh, obsolètes, hein, qu'elles n'ont plus leur place dans notre société qui a envie, dans la société en tout cas, dans laquelle j'ai moi envie d'évoluer, qui est une société plus humaine, euh, plus à l'écoute du bien-être émotionnel de chacun et du bien-être aussi, bien sûr, de la terre, de la nature, des animaux, voilà, du bien-être en général. Cette société-là, bien sûr, elle va être bloquée par les religions, elle va être bloquée par des partis politiques qui, en fait, sont toujours sur des points de vue. En fait, les partis politiques vont toujours se baser sur les visions, les vérités, les points de vue de certaines personnes par rapport à d'autres. Donc ça, les partis politiques sont toujours en opposition, vont toujours opposer plusieurs groupes entre eux
Voilà, les riches, les pauvres, les entrepreneurs, les salariés, et, toujours en fait, les partis politiques vont toujours se baser sur des polarités et des dualités. Et c'est pour ça que je dis que ces partis politiques aussi, de représentation de personnes, n'ont plus leur place dans une société dans laquelle chacun est libre de s'écouter et de voir qu'est-ce qui fait sens pour lui, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est aligné. Un parti politique ne saura jamais qu'est-ce qui est aligné euh, pour chaque individu. C'est juste pas possible. C'est pour ça que on va vers plus en plus de démocratie directe. Et pour moi, c'est vraiment la vision que j'ai. Surtout, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, surtout avec les nouvelles technologies que nous avons actuellement. On a des technologies avancées qui sont vraiment capables de mettre en place un système de consultation directe pour les prises de décision plus globales, plus générales. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo fait sens pour vous par rapport donc à cette liberté de choix, cette liberté de conscience, comment on manifeste des intentions dans sa vie. En fait, les intentions qui bloquent, ça peut être pour diverses raisons. Soit les intentions bloquent parce qu'il ne s'agit pas de réel désir profond de votre âme. Hein, si vous ne connectez pas assez à ce qui fait sens pour vous, à ce qui résonne pour vous, euh, vous pourrez être tenté de vouloir mettre en place des intentions, des objectifs qui ne sont pas vraiment les vôtres et qui ne résonnent pas, qui ne vibrent pas assez en vous. Et c'est pour ça que du coup, ça peut bloquer. Donc ça peut être une des raisons. Et l'autre raison, c'est justement euh, de donner trop d'importance à toutes ces programmations extérieures, à ces autorités extérieures et ne pas vous donner assez d'importance, de ne pas donner assez d'importance à votre propre valeur. À partir du moment où vous reconnectez à votre propre valeur, à votre pouvoir personnel, à votre source d'énergie vitale en vous, à votre intuition, là, euh, votre choix va devenir une priorité. Vous laisserez tous les obstacles extérieurs de côté, vous détacherez au maximum de toutes ces influences extérieures pour vous écouter pleinement, écouter votre créativité, votre source euh, d'énergie créatrice. Et là, voilà, les obstacles vont partir d'eux-mêmes. Hein. Donc voilà ces deux scénarios possibles par rapport à la manifestation d'intention. Et en tout cas, j'aimerais vraiment que vous restiez euh, sur ce que j'ai dit par rapport à ce que chacun voit ce qu'il croit. Donc, ce que vous voyez est ce que vous croyez. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir tort ou d'avoir raison, mais d'être aligné à ce qui vibre en vous. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut résumer vraiment de cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas bien sûr de partager cette vidéo avec des personnes qui peuvent profiter de ces conseils-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour avoir plus de vidéos qui suivent cette thématique d'éveil spirituel et de cheminement pour vous aider dans votre vie. Et puis, bah, commentez aussi. N'hésitez pas à faire des commentaires s'il y a des choses qui résonnent en vous ou peut-être des choses qui résonnent moins aussi. C'est un espace vraiment libre, bien sûr. Encore une fois, ce que je vous partage, ça fait suite à un long cheminement. C'est pas, je suis pas venue comme ça avec ces idées-là, avec cette vision-là. Ça fait partie quand même d'un long cheminement. Mais n'hésitez pas à partager en tout cas ce que vous pensez en commentaire, ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous.
Et puis, voilà, en tout cas, si vous souhaitez une séance avec moi pour explorer vos annales akashiques, je vous laisse également le lien Calendly, où vous pouvez aussi m'écrire un email si vous avez des questions par rapport à ces séances. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.